chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Et on commence directement. Première actu, on va retourner chez McDonald's. J'en avais parlé en avril dernier de l'enfer de la machine à glace. C'était toute une enquête qu'on avait suivie justement d'une chaîne américaine. Ça tombait donc en panne en permanence, cette machine à glace. Là où on commence à se dire que c'est vrai que Popcorn devient un peu worldwide, c'est que c'est vrai qu'il y a quand même donc la FTC, le gendarme du commerce américain, qui a commencé à s'y intéresser de près. Donc, à la suite de tout. Ouais, vraiment. L'enquête américaine, ils se sont dit non, mais Popcorn, ok, il y a quelque chose, on tient peut-être un truc, quoi. Cette fois-ci, c'est pas qu'aux US, justement, que ça se passe, mais aussi en France, on va parler, vous avez peut-être entendu parler de boissons et d'eau plus particulièrement, puisque tout récemment, on a appris l'existence de l'eau by McDo, l'eau à votre goût. Du coup, donc, l'eau du robinet de McDo. On n'est pas loin, c'est exactement ça la démarche donc, de la chaîne de restauration rapide, c'est justement de réduire au maximum son impact environnemental depuis plusieurs années. Donc c'est toute la politique de com qui mène. Ils ont fait déjà pas mal de mesures dans les restaurants. Il y a eu bien sûr le changement d'identité visuelle assez fort. Ils sont passés vert, oui. du jaune au rouge à jaune et vert, qui est quand même justement très engagé. Mais petit flashback aussi par rapport aux différents changements qu'ils ont fait. Est-ce que vous vous souvenez des boîtes en polystyrène ? Ça date. Hein. Ça, c'est les hamburgers là-dedans, là, c'est quand même... Ça me dégoûtait. Hein ? Ça me dégoûtait. En fait, moi, je sais pas pourquoi, quand j'étais petit, j'avais pas de vie, j'avais pas le droit d'aller à McDo ni rien, donc j'avais pas McDo. Ouais. Des fois, j'en avais mes voisins qui ramenaient des McDo pour moi et mes voisins enfants, tu vois. Du coup, on mangeait et genre ça me dégoûtait les burgers là-dedans. Parce que la matière, tu sais, c'est du polystyrène. Et bizarre, je sais pas, je me disais, tiens, mon steak, il touche le polystyrène, ça me dégoûtait. Je crois carton. Ils avaient fait ça pour conserver la chaleur. Mais maintenant, du coup, c'est un truc, justement, emballage techniquement recyclable, mais au final, il y a quand même un peu de plastique. Enfin, bref. Ils ont eu aussi, donc, du coup, ça date. Hein, là, faut soit être un peu âgé, soit justement avoir une bonne mémoire. Les jouets électroniques dans les Happy Meals, est-ce que ça. Moi, je ne me souviens pas. Je sais pas si j'allais pas au McDo étant petit. Je sais pas dans le chat si. Moi, j'allais juste pas. Simplement. C'est parce que là, il y avait carrément piles et batteries, etc. Moi, j'y allais peu aussi. Hein. Ah oui, si, moi, je m'en souviens. Ouais, tu les avais, t'avais les musiques et tout, hein, carrément. Ouais, t'avais même des trucs animés, des petits jouets qui bougeaient et tout, machin, hyper pile batterie à fond. C'est ça. Dans le chat, ils l'ont tous. Hein. J'avoue que nous, on a retrouvé ça. Ça, c'était en 2006 hein, pour la photo. Pas, donc, 2006, ça a 15 ans maintenant. J'étais en 0. Zizou, on en parlait tout à l'heure, le coup de boule, 15 ans. Ça vieillit, voilà, c'est les actus. C'est pas encore digéré, si on peut éviter. Le coup derrière la tête, récemment, on avait entendu, mais ça, c'est pour tout le monde, c'est les pailles qui ont disparu. Et donc, du coup, là, maintenant, on y vient, la fin des bouteilles en plastique. Alors, c'est pas qu'une volonté justement de McDo. Ce qui se cache derrière ça aussi, c'est que le contrat liant McDo à Danone, donc c'est Evian et Badois, donc ce que vous pouviez retrouver comme intéressant. Dis-moi en plus. Un 9,5 sur 10 ce soir. Du coup, justement, ce qu'on pouvait retrouver donc à McDo. Et ce contrat, il se termine en fait. Là, c'était la dernière année. Dans cette optique, donc du coup, ils ont décidé de retirer de la vente l'eau en bouteille pour proposer, donc du coup, l'eau by McDo. Elle est payante, l'eau ? Tu vas voir, et pas n'importe quel prix. Ça fait économiser plus de 75 millions de bouteilles en plastique par an, quand même, dans les enseignes de la marque. Donc, c'est leur gros argument. Sauf que ce qui énerve dans cette histoire, quand même, justement, c'est le profit réalisé par McDonald's. Il y a un tweet, en fait, c'est un peu parti de là, la polémique. C'est un mec qui bosse chez McDo et qui, justement, a dit « Alors, je travaille à McDo et c'est incroyable, c'est de l'eau du robinet qui passe dans un filtre et qu'on vend entre 5 et 7 euros le litre. Probablement la plus grosse arnaque du siècle. Et en plus, les clients qui veulent une bouteille refermable, non, tant pis, plus possible. » Donc ça justement, là on en entend depuis quelques mois puisque c'était en test dans une vingtaine de restaurants et d'ici la fin de l'année ça va être implanté donc du coup dans les 1500 restos en France. En gros concrètement il s'agit d'un système de filtrage d'eau du robinet qui ensuite ils vont te vendre. L'eau là by McDo c'est dans seulement 20 restos en France ? C'était en test et ils vont le mettre partout là. Ah mais je me fais baiser moi. Ton resto il y a... Ah mais moi le McDo de ma ville ça fait 6 mois qu'il y a ça. Hein. Ah ça a dû être les premiers, ça a été mis en avril je crois. Après, bêta-testeur. Je vois pas. Mais c'est pour ça que t'étais très à l'aise avec le truc. C'est l'eau. Mais oui, parce que tu sais que j'y vais pas non plus toujours, tu vois. Mais genre, si j'y vais, moi, je prends une Badois, tu vois. Enfin, à l'époque, je prenais une Badois. Maintenant, je prends l'eau pétillante by McDo, tu vois. J'ai la haine, mec. Non, mais parce qu'il faut savoir. Parce que là, du coup, ça peut peut-être être dans des menus ou quoi. Parce que c'est vrai que si tu voulais boire de l'eau dans ton menu, maintenant, t'as plus le choix. Là, c'est quand même les 25 centilitres, c'est 1,70 €. C'est quand même un prix de. Non, mais en fait, le prix n'a pas changé par rapport à d'hab. C'est juste, mais c'est de l'eau. C'est une Evian, mais juste. Après, moi, si je peux apporter juste un truc, je paye la crèche de mon fils une fortune, tu vois. Une fortune, et dans cette fortune, il est inclus que
on leur donne de la bouteille, tu sais, des bouteilles Monroucou, c'est la bouteille recommandée pour les enfants. Dégueulasse cette eau d'ailleurs, mais dégueulasse. Parce qu'elle est emballée, en fait, c'est pas Monroucou, elle a un goût horrible, quoi, mais elle est emballée de façon à ce que la lumière ne vient jamais, en gros. C'est la meilleure eau pour les bébés, tu vois. On reçoit un courrier qui nous dit on va plus donner de la Monroucou, on va donner de l'eau du robinet à vos enfants. Alors toi, c'est ton premier bébé, que de la Monroucou, que des trucs de ouf. Et tu te dis, attends, si on passe à l'eau du robinet... Ça va être moins cher, quoi. C'est relou parce que moi, je paie le même prix pour la crèche, tu vois. Mais par contre, il y a un technicien qui vient toutes les semaines vérifier si le filtre est bien et si l'eau est nickel et tout. Donc si c'est fait dans ces conditions... L'eau, elle est filtrée. En fait, le souci, le souci, c'est quand même ça, c'est que c'est 7 € le litre. C'est 2,75 € sur 50 centilitres. Et il y a donc du coup, c'est l'adjoint, maire adjoint, je crois, de Paris, pardon, qui justement a mis un tweet en comparant juste les prix de la sortie, quoi. L'eau by McDo, c'est 7 € le litre. L'eau by Haute-Paris, donc c'est 0,003 € le litre. Donc certes. Il y a un filtrage, mais là on est quand même sur une belle qualité de filtre, quoi. Peut-être sans déconner, moi, depuis qu'il y a ça, donc ça fait 6 mois dans le McDo à côté de chez moi, moi j'ai moins commandé McDo. Parce que du coup, j'avais l'impression de me faire bézouze parce que mon truc n'a pas changé de prix. Et si je veux prendre 1 à 1, c'est plus cher. Mais ça aurait dû baisser. Du coup, je suis en mode j'en ai marre de me faire bézouze. Attends, je vais peut-être te donner une petite technique. Je suis très jamais. Non, parce que McDo, comment ils justifient par rapport à ça, justement, un peu comme ce que tu dis, Marie. L'eau, selon eux, donc elle est filtrée à 99,9%. Donc il y a quand même des gros investissements derrière ça. Donc il faut rentabiliser le filtre. Donc c'est pas rien. Il faut que les restaurants s'y retrouvent financièrement justement de ces investissements. Donc ils sont obligé de te le faire payer 1,50 € le gobelet, il n'y a pas de choix. En plus, aussi, comme tu dis, c'est que du coup, tu peux customiser un peu ton gobelet d'eau, c'est-à-dire que tu peux le mettre donc pétillant, tu peux mettre aussi... 6, je crois. C'est ça, tu peux mettre différentes saveurs, etc. Parce que voilà... 7 €. Le sirop, c'est une blinde. C'est cher, le sirop. Il vient de loin, quoi. Et donc, du coup, je crois qu'il y avait eu France TV qui avait fait un reportage où ils étaient allés interviewer donc, un responsable de restaurant qui disait que c'était une eau de la ville filtrée plus, quoi. En mode, il n'y a pas mieux. Oui, non, mais c'est l'eau du robinet, en fait. Arrêtez, on s'en en a rien à foutre. C'est concrètement ça, quoi. La vraie question, c'est justement maintenant, est-ce que quand tu prends ton menu, est-ce que tu vas pas à côté ou juste tu prends ton sandwich, tes frites et t'as le droit, puisque c'est un arrêté justement où c'est obligatoire quand tu commandes. Je ne vais plus au McDo, PA. Mais mec, mais je veux pas t'y faire retourner, ça marche. McDo n'a pas sponsorisé cette chronique, je vous le dis tout de suite. Ne va plus au McDo, frérot, c'est très bien. Mais donc du coup, techniquement, dès que tu prends à manger, ils sont obligés de te donner à boire. Dans certains pays, parfois c'est payant, même la carafe d'eau, etc. T'as des surprises où t'es en mode très bien. Donc voilà, si tu veux pas payer pour l'eau filtrée du McDo, tu peux juste demander ton petit gobelet gratos, il sera pas filtré, mais au moins il est gratuit. Donc voilà, moi je me suis un peu renseigné justement pour savoir si ça avait déjà eu lieu, parce que là ça a un peu fait parler, etc. C'est pas la première fois que justement il y a cette petite ruse qui est utilisée. Vous vous doutez bien d'où ça vient. Les Américains qui se sont dit d'entrée de jeu, début des années 2000, eux, ça fait longtemps qu'ils sont sur le dos. Il y avait eu Aquafina, c'était justement, donc c'est pas du tout connu en Europe, vous avez peut-être vu si vous avez voyagé un peu. C'est une des marques d'eau du groupe Pepsi. Et eux, en fait, suite à un procès aux US, ils ont dû changer leur emballage après avoir admis tout simplement qu'ils mettaient donc en bouteille de l'eau issue du circuit public, ni plus ni moins. Donc de l'eau du robinet qu'ils mettaient en bouteille. Et c'était réglé. Pareil, il l'a filtré un peu. Je vois Cyrus dans le chat qui dit Dasani, c'est exactement ça. Dasani, ça appartient au groupe Coca. Eux, depuis longtemps, ils ont flairé le truc. Ils se sont dit pourquoi on se fait chier à faire l'eau des montagnes. Il y a l'eau là, on met l'eau des chiottes direct en plastique et derrière on la vend 3 balles. Pareil, marque d'eau filtrée. Eux, c'est carrément devenu un mème aux États-Unis, c'est-à-dire il y a Saturday Night Live qui s'est foutu de leur gueule, etc. Et ils disent que justement, tout le monde dit que l'eau de Dasani, elle est dégueulasse, quoi, tout simplement. Le goût est absolument horrible, etc. Donc, c'est incroyable. Donc voilà, ils avaient essayé de lancer ça en France, c'était un fiasco total parce que nous, c'est vrai qu'on est un peu attaché quand même à l'eau de qualité de montagne, tu vois, Vittel, Evian, etc. Et quand tu vois justement ce que ça coûte aux États-Unis, rien qu'une bouteille d'Evian, Evian c'est un produit de luxe de base, mais alors aux États-Unis, t'es dans du haut de gamme, quoi. Ils ont pas de cristalline ? Donc je sais pas. Je me renseignerai là-dessus. Ils ont tout mis chez Giroud, donc ça a coupé tous les budgets. Mais en tout cas, voilà, il y a de l'eau du robinet chez McDo désormais et
Voilà, si vous prenez pas de menu. Si c'était beaucoup moins cher, ce serait bien. En fait, non, mais vraiment, c'est juste le prix qui fait déconner tout le monde. C'est-à-dire que c'est. Exactement, c'est exactement ça. Bon, bah très bien, si vous voulez réduire les bouteilles en plastique, let's go, c'est une bonne initiative. Oui, juste, 2 balles le gobelet. S'il te plaît, quoi. C'est quand même un peu d'abus, quoi. Deuxième actu, et je pense que là, va y avoir du Yankee, là. Est-ce que collège, lycée, ça trichait beaucoup C'était. Ah, Gilles, je sens qu'on a un client, là. J'ai construit ma scolarité sur la triche. Oh non. Ah oui, T'es obligé. Tout je serais en 5ème, hein, si on avait respecté les trucs. Je suis en 5ème encore là. Devoir sur table, devoir chez toi, l'intégrale, quoi. Tout Oh là là. ce que tu peux imaginer, même au bac. Au bac, c'est tricky, en vrai, révélation. parce que t'as 3 ans, t'as de l'interdiction si t'es chopé mais c'est au un bac. vrai risque. Ouais, c'est un vrai risque. Ah oui. Ah non, j'ai. Marie, bonne élève, je pense. Délégué depuis le SEM. Alors ça veut rien dire. On appelait ça les préfets. Alors, Je veux dire délégué, que- On a un délégué qui trichait ici, là. Ah bah moi j'ai jamais triché. Hein. Oh, Moi, j'ai été jamais, délégué de jamais. 6e à terminale dans le simple but d'avoir les profs dans la poche. Et ça là là. marchait 100%. Je te jure, ça quelle marchait 100%. encore plus Et vicieux ton que moi, binôme ça. acceptait Dénoncez pas. Moi je Le- pourrais dénoncer. Mon suppléant ou l'autre élu? Ah bah l'autre élu. Ah, c'est comme ça, je suis élu, c'est comme Entre ça. élus, laisse-les discuter un peu. Ça peut aller très vite en tension. Délégué Marie, je pense que ça rigolait pas. Ah non, moi je trichais pas. T'as une mention au bac, toi Ouais, j'ai eu une mention. Mention Mais bien. forcément qu'elle en a Mention une. bien. Oh là là, la J'ai dit bosse, j'ai quoi. triché, elle a fait. Évidemment qu'elle a une mention. Non, j'aurais jamais. Non, tricher au bac, tu trichais toi? Oui. Un peu, mais. Comment ça un peu Ça va. Non, un peu. Triché mais- ou t'as triché Genre combien de fois par semaine? Bah, en vrai, à l'époque, maintenant, smartphone et tout, c'est plus facile. Avant, fallait Ouais, déjà. c'était chaud. Bah, c'était gomme, règles, c'était dans Ouais, la le bourse. moment, le Ouais. moment où mon pote avait. Moi, j'ai eu le bac en 2010, je crois. Le moment où j'ai eu un pote qui a eu l'iPhone 3 et que tu pouvais mettre dans ta trousse le Exactement, smartphone, ouais. c'était incroyable. Le mec, Ouais, c'était là, ça y est, c'était là. Einstein. Bah, il y avait la- Où t'étais en mode, va bien jouer, en fait. Il y avait la calculette, hein. Mais- Bien sûr, t'avais tes problèmes Ouais, dans c'est la vrai. calculette où t'avais, tu sais, tous tes trucs. C'est vrai. Moi, perso, c'était calculette interdite au bac, j'étais comme ça. Bah oui. Ah ouais, Ouais. Ah, moi, j'ai. Ouais, non, j'avais tous les programmes. Mais c'était un an Ah, sur ouais. 2, je crois, calculette autorisée interdite. Bonne année. Mais vraiment, je l'ai passé en 2009. Bah, full chat 2010 de mon Ah, mais côté, même, on c'est passé. m'avait parlé de cette technique de tricher avec la calculette, mais ça prend 4 heures de rentrer tous les calculs, c'est Oh non, autant ça- réviser. En fait, je t'explique. Ouais, ils sont trop mais forts. je révise ça pour moins de temps. Mais tu sais, tu les rentres et puis à la fin, t'es en mode boss, j'en ai plus besoin, je les connais par cœur. Et c'était ce qui se passait en vrai. Mais Ouais, c'était c'est pas vrai. mal pour bosser au final. Non, Donc ça au final, te t'as permet- appris quoi. Tu Au final, prépares ta triche. Ouais, t'as et en bossé fait, quoi. t'as fait. Ça te permettait d'avoir les formules, de te rassurer et tout. Oui, quoi. c'est ça. Mais en tout cas, c'est vrai que depuis longtemps. Mais genre, tu faisais quoi, par exemple, devoir à distance tu faisais comment Devoir Tu demandais à des potes de le à la faire maison, genre, à la maison, c'était mon pote qui me faisait les trucs. Mais en fait, Ok. ce qui est marrant, c'est qu'on avait le même prof de maths. Ok. Donc en fait, Ouais, tu lui- rendais la même copie, quoi. Voilà, et lui, c'était mon pote Sacha, c'est un génie des maths. Et du coup, genre lui, il avait tout le temps, il avait de la 6e à la terminale, il a eu 20 de moyenne ou 19 de moyenne en maths chaque Oh, année. Efficace, le Donc mec. vraiment, ouais. Le bon pote. Et ça, c'est mon très bon pote. Donc je me dis, ok, cool. Tu vois. Et genre, bah, du coup, on fait les devoirs maison et tout. Et en devoir maison, du coup, je rendais des 19,5 sur 20, 20 sur 20, etc. Et en Ouais. devoir sur le sur la Là, table, là. 0,5, 1. Tu vois. Et mon prof, il me dit, mais il y a un. Désolé, je stresse. Hein. Sauf que mon prof, il nous voyait tout le temps ensemble dans la cour. Et il avait Sacha en élève. Ah ouais. Donc un jour, il m'a mis 19 sur 20 et à Sacha, il a mis 16. Et il a marqué sur la copie de Sacha, vous devriez arrêter de donner votre copie à votre, Ah, votre ouais, ami ok. comme ça pour lui mettre un Ouais, coup. ouais. Et il a continué On est arrêté d'être potes depuis. Ça Ça a a mis des cassé un tensions. truc, on n'a Ah pas ouais, ça a compris. foutu des tensions dans le Non, groupe. mais c'est vrai que tout ce qui est triche, etc., c'est devenu un vrai business et c'est pas récent d'ailleurs. Mais donc, il est possible d'acheter des dissertations en ligne, etc. Ça c'est un truc qui est assez vieux, hein, déjà à l'ancienne. Juste, en fait, les profs, depuis longtemps maintenant, ils ont un truc qui peut te scanner sur Internet, justement, pour Ouais, savoir à quel sur Wikipédia. exactement le nombre de mots qui Mmh. correspondent, Ok, ouais. etc., où tu peux juste te faire niquer. Donc c'est clair que ça c'est un peu dangereux. Mmh. Il y a une nouvelle technique, pareil, hein, justement, de le faire par quelqu'un, qui te permet donc du coup de passer totalement à côté des logiciels de plagiat, etc. Le fonctionnement, il est assez simple, hein. Il y a carrément des sites, des plateformes qui se sont développées là-dedans. cata. Ah bah ouais, non mais là c'est... Ah, un vrai le- business. c'est un business. Non, mais vous allez voir, c'est impressionnant. Le business, c'est assez fou. Hein. Donc, en fait, tu as juste à sélectionner donc, ton niveau d'études. Ça va du lycée jusqu'au doctorat. Donc, collège jusqu'au doctorat. Donc, mais là, je par connais- exemple, c'est honteux. non, mais tu 10 peux ans mettre- plus tard, genre, tu peux une mettre genre scolarité du coup de- master, tu vois, par exemple. Et là, ouais. typiquement, si jamais pour dans 3 heures, tu as besoin de finir ta thèse et que c'est la merde, Mais c'est bon, c'est incroyable. $50. Hein. C'est $50. Donc, Mais c'est quand même pas rien. Mais en En vrai- fonction, donc le prix il est dégressif. Plus bas, c'est clair, si tu demandes un truc de doctorat, tu Oui, vas, bah, j'ose tu vas espérer. devoir hacker. Donc tout dépend en fait de la deadline, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et ça s'est beaucoup développé dans les pays anglophones, donc typiquement les très développés, donc États-Unis, Angleterre, Australie aussi, donc États-Unis.
Donc tu Ouais. payes ta fac 70 000 par an et en plus tu payes quelqu'un qui fait tes trucs. Tu payes ta triche. Quand t'as lâché 70 000 balles, 20 $, la Oui. page, c'est plus rien. Let's go, Si tu let's veux, go. mais, Enfin, fais un effort et fais-le. Ah oui, Enfin, c'est quoi, genre, Ah, c'est, genre, Vas-y, les bosse. parents ils se sont saignés. Toi, t'es en mode, c'est les mêmes, hein, l'eau en bouteille. Hein. c'est vrai, mais pardon. Non, mais eux, frère. on parle aussi à un prof. Donc je comprends que un ancien ouais. prof. C'est chaud, non Non, mais t'es là. Le truc, c'est En vrai, c'est scandaleux. en vrai. qui justement fait cette dissertation, etc. De l'autre côté, donc, du côté de l'offre, eh ben, c'est Les un peu profs. plus triste, mais c'est justement tout simplement les pays émergents, donc en Afrique, comme le Kenya. Le Kenya qui, ils ont très bonne scolarité, très bonne éducation. Je crois qu'ils sont notés justement premiers sur 43 selon la Banque mondiale en termes de performance du continent africain. Donc les Kenyans, Ah ouais. vraiment, en termes d'éducation, c'est juste des cracks, anglophones en plus comme pays. Le souci, en fait, c'est que eux, ils ont peu de débouchés professionnels. Donc, ils arrivent hyper diplômés, vraiment très savants, juste, ils n'ont pas grand-chose à faire. Du coup, forcément, les étudiants diplômés, parfois, même quand ils sont déjà employés, en fait, ils se résignent à arrêter de bosser pour tout simplement écrire des copies et aller les envoyer. Il y a eu, donc, du coup, la BBC qui a fait une petite enquête là-dessus. Ils ont interviewé Kennedy. Lui, il était enseignant, assez mal payé. Il s'est rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup, ça valait beaucoup plus le coup de quitter son job pour à plein temps écrire des dissertations. Tu gagnes plus que le salaire moyen. Il y a David, lui aussi, donc du coup étudiant, il utilise des plateformes de mise en relation, donc exactement les mêmes choses que je vous disais, pour gagner de l'argent et en même temps financer ses études, donc pour le faire en parallèle. Le truc, c'est que les Américains qui ont lâché 70 000 balles, quand tu vas lâcher ton 50 balles justement par page, niveau profil, en fait, ça leur plaisait pas trop que le mec soit kényan, qu'il soit noir, etc. Ils se sont rendus compte, et c'est hyper triste, justement. C'est Jérémy, c'est David, pardon, qui a raconté ça, que justement, en fait, il a dû changer de profil, et ça, c'est son profil, du coup. Ah oui, d'accord. Donc là, il a 82 commandes, donc voilà, l'ingénieur blanc C'est parfait, pour justement pouvoir avoir ses commandes. Et s'il mettait son vrai profil, il s'est rendu compte qu'en fait, le nombre de demandes chutait, comme si il n'aurait pas eu une bonne éducation ou autre. Et donc, du coup, c'est son faux profil, et il continue justement à envoyer des dissertes, etc. Wow. C'est l'Australie qui ont décidé d'agir parce qu'ils se rendaient compte que c'était de plus en plus récurrent et régulier et qu'en fait, juste ça niquait leur niveau de scolarité à eux, de leurs propres étudiants. Parce que le moment où tu as des médecins que tu formes, en fait, c'est que les Kenyans qui ont écrit. Si tu veux, t'es en mode ça commence à être chaud là quand même. Donc ils ont mis quand même 2 ans de prison et 65 000 € d'amende si tu fraudes. Si tu fraudes. Donc, donc, là, c'est trop. Donc voilà. Mais c'est vrai que. C'est principalement justement donc les pays anglophones, notamment Kenya, parce que justement l'éducation est très très élevée. Mais donc du coup vrai business avec ce qui se cache derrière. Donc voilà et je me fais pas de soucis pour le fait que certains qui sont en galère là pour rendre des... tout là, ça a cherché direct quoi. Beaucoup en anglais, en français il y a pas tant que ça. Mais voilà en tout cas la triche continue quoi. On n'arrête pas. C'est next level. Hein. Ah là les mecs c'est toujours plus haut. On va finir avec une troisième petite actu un peu pépite. Voilà, un peu pépite, un peu détente. Ça s'est passé en Angleterre, c'est notre petite histoire du jour. Let's go. C'est c'est plus précisément dans le comté de Leicestershire, qui est pas simple à dire cela. Mais donc du coup c'est la ville de Corn, petite ville, 5000 habitants, ça se passe plutôt bien. Et c'est Kev Crane qui travaille. Vous pensez qu'il fait quel métier le Kev? C'est dur, hein. Il corrige des copies, lui, non? C'est exactement ça. Plombier, Marie, très premier degré, c'est un point pour toi, Marie. Ça, j'adore. Ah, c'est un jeu. Il y a peut-être une deuxième devinette. 49 ans, il est plombier, il va de maison en maison pour installer, réparer des tuyaux, etc. J'adore depuis déjà des années. Il a ses petites habitudes. Lui, généralement, quand il travaille, il aime bien faire quelque chose. Vous pensez que c'est quoi en bossant? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Une petite occupation Il a trop un trésor. Non, tout en bossant. Non, c'est un truc qu'il fait, partout en bossant. Il fait partout. Marie, c'est 2 points. Enfin, il y a un moment où. On l'a inscrit à The Voice, il a gagné. C'est son cousin. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais il n'y a pas de 3e point à gagner, donc calme-toi. Tout de suite. Je me prépare pour le time. Non, la déléguée là. Là, c'est période de première. Et donc, du coup, lui, il fait toutes les maisons comme d'hab. Il chante à chaque fois. Il se fait kiffer, quoi. Il bosse tranquillou. Ça bosse du tuyau, quoi. Le truc, c'est que juste après le confinement, il va réparer donc 3 salles de bain. Chez qui? Un producteur de fou. Un producteur de musique. Exactement, patron d'un label de musique, Paul Connelly, il a 62 ans. Et Paul, quand il entend Kev chanter, il se dit putain, coup de foudre. Le mec, il se croit dans The Voice justement. Ce gars-là, je vais le signer. C'est une pépite. Dans mon équipe, quoi. Je vais l'amener au sommet, etc. Il lui propose donc du coup de faire des maquettes. Donc voilà, ça commence petit à petit. Il n'avait pas suffisamment de travail. Le boss du label, il se dit
ça va tout simplement être la future star mondiale de la chanson. Et il lui a produit son petit album. Voilà, ni plus ni moins, ils ont signé, donc du coup, là, il l'a sorti cet été. Vous voulez écouter un petit bout? Bah ouais. Un petit bout. C'est pas DMCA? Ça fait très à l'ancienne, quoi. Ouais. C'est ouf, hein. Incroyable, Nagui. Nagui 2002. Voilà, ça buzz pas de ouf encore pour Kev. En vrai, comme dit Marie, Ouais. c'est vrai que ça sonne. Ça aurait pu buzzer peut-être en 92. Ouais. Mais encore Je sais pas. Non, en vrai, Tu vois, à l'époque de Dépêche Mode, quoi. Ouais, non, mais moi, je vous casse un peu la belle histoire, mais c'est vrai que, voilà, il l'a sorti. 4 albums vendus actuellement. Non, il fait 13 000 auditeurs sur Spotify. Quand même, donc par mois ouais, par mois là, tu vois, il a sorti il y a un mois, donc donc là c'est le prime, quoi. C'est-à-dire que c'est le moment, 10 000 vues sur YouTube. Mais maintenant avec Popcorn, peut-être qu'il va faire 1 million. Peut-être. Hein. Non, mais c'est vrai que c'était marrant, mais je me suis juste trouvé la rencontre marrante de des trucs comme ça, c'est incroyable. reprise de confinement. T'as le plombier qui est là, t'es en mode mec, mais je vais t'amener au sommet, mec. En fait, il avait besoin de faire son. Mais c'est l'image de l'album aussi. Genre. Oui. Peut-être pour ça que ça marche pas. Non, un gros transit, tu peux remettre. C'est son ADN, il est plombier. Ok pour ça, je suis d'accord, mais juste l'écriture en rouge sur le gris comme ça. Voilà, c'est un producteur. Je te dis pas qu'il a produit Drake avant, mais voilà. Ah, c'est un producteur, ok. Non, mais c'est son métier quand même. Hein. Il a fait. Enfin, c'est. Oui, je produis moi. Je tous produire. Non, j'ai regardé pour voir s'il avait des mecs connus, mais. Non, mais à ce rythme-là, tu mets une petite perceuse dans l'instru, tu mets une perceuse. Ouais, tu mets un petit truc qui rappelle le métier. Non, mais c'est clair. Non, j'avoue que j'ai découvert ça, je me suis dit, putain, c'est incroyable, le gars, ça devient Suzanne Boyle 2.0. D'ailleurs, elle devient. Non, voilà. Suzanne Boyle, pas de nouvelles, Marie? Je crois pas, hein, si. C'est vrai, elle fait quoi, Suzanne Boyle? C'était quand Suzanne Boyle qu'elle a percé? C'est à l'ancienne. 15 ans, pareil, je crois que c'était déjà. Il y avait eu le coup de boule déjà, je crois. Suzanne Boyle. Moi, ça me parle. C'est 2009, Suzanne Boyle. 3 ans plus tard. Ah ouais. C'est vrai que ça commence à dater quand même. C'est vrai que Suzanne Boyle, elle avait retourné la planète. C'était incroyable. Pendant une semaine. Terminé. Un peu plus, quand même, un peu plus. Non, mais voilà, en tout cas, pour mes actus, au moins, voilà, vous avez un plombier devenu chanteur qui n'a pas marché. On s'est dit, celle-là, elle doit être redevenu plombier. Celle-là, si je la mets pas dedans, et surtout pour le Leicestershire, Ce fameux quartier. La ville de Caen. C'est petit comté, ni plus ni moins.